reçues. Et après, je les ai pratiquées. Alors que celles-là, je les ai pratiquées et après, je les ai écrites. Alors, donc, je mets dans mon jeu 2 cartes sur lesquelles j'ai marqué ocre. Hein, c'est des couleurs qui sont au test. Enfin, c'est des cartes test. En quelque sorte, j'ai marqué ocre et puis je découvre ce qui se passe. À l'époque, j'habite la Motte d'Aigues et je prends mon bus à la Tour d'Aigues pour aller faire mes conférences et mes stages un peu partout en France et ailleurs d'ailleurs aussi. Et je prends le bus à la Tour d'Aigues qui me conduit à Marseille. Et là, je rentre de tournée et j'arrive je descends du bus à la Tour d'Aigues et je vais pour prendre la voiture. Eh ben, plus de voiture, plus de voiture. Ah, je dis, bah, dis donc, j'avais porté la voiture à réparer, fait faire un vidange quelques jours avant. Et le garagiste m'avait dit, ah, votre voiture, elle est neuve. Elle a 200 000 km, mais elle est comme neuve. Elle est bien entretenue. Bon, c'était une Sirocco GTS, une voiture de sport. Oui, se refuse rien. Oui, eh bien oui, je m'étais offert ça il y a quelques années. Bon. Et donc, je descends du bus, plus de voiture. Ah, je dis, bah, bon. Donc, c'est l'ocre. Hein, parce que j'avais tiré les couleurs. C'est quoi que tu vas vivre aujourd'hui? Ben, c'est l'ocre. Bon. Alors, je vais au commissariat de police qui est là. Et je leur dis, voilà, on m'a volé ma voiture. Et là, ils me disent, ah ben écoutez, on va vous ramener chez vous. Ah, j'ai trouvé ça sympathique. Parce que j'habitais à 10 km. Et puis là, donc, j'avais une amie à aller voir sur Paris, c'était une journaliste, on avait prévu de se revoir. Bon. Et puis j'appelle, je dis écoute, voilà, moi je peux pas venir parce que j'ai un problème de voiture, j'ai plus de voiture. Et c'est compliqué de là où j'habite pour venir à Paris sans voiture. Et là-dessus, elle me dit écoute, j'en ai dans le garage. Je te la donne, elle est pour toi. Tu vois, juste, laisse-moi le temps juste de changer les 4 nœuds et viens la chercher. Alors là, j'en reviens pas. Je me dis c'est incroyable ça. Incroyable. Donc l'ocre, ben, c'est quoi l'ocre? On te vole ta voiture, on te ramène chez toi et après on te dit bon, on t'offre une autre voiture. Alors je vais chercher la voiture et c'est une Peugeot 205 diesel. Bon, c'est-à-dire c'est un veau par rapport à la mienne qui est un lévrier qui va très vite. Celle-là, elle va très lentement. Bon, mais c'est un échange standard et donc je me suis dit tiens, l'ocre, rien ne nous appartient, tout nous est prêté. C'est un petit peu comme si ça disait tu crois que la voiture est à toi? Non, elle n'est pas à toi. On te la prête. Mais ça va un peu plus loin, ça va aussi nous parler du couple conscient. Tu crois que l'autre est à toi? Non, non, on te le prête. Tu penses que ton mari est à toi? Non, non, on te le prête. Tu crois que ta femme est à toi? Non, non, on te la prête. La leçon de prêt, il y a quelque chose avec le prêt qui est là, qui va nous dire tu crois que les choses sont à toi? Non. Alors la 205, ben, je vais la chercher et je reviens avec. Et alors, particularité de cette 205, c'est qu'elle ne prend pas l'autoroute. C'est une vieille voiture, la courroie de transmission couine quand ça va trop vite. Donc, ben, je me retrouve rapidement sur l'autoroute et ça couine un maximum. Et donc, je suis obligé de sortir. Et là, j'apprends quoi? J'apprends que dans l'ocre, on n'est pas pressé. Dans l'ocre, on a tout son temps. D'une certaine façon, nous sommes comme Prosper. J'ai tout mon temps. Bon, bah, la voiture ne m'appartient pas, mais de toute façon, tout m'est prêté. On me prête les choses. On me les donne, on me les prête. Enfin, on me les donne si tu veux, mais on me les prête parce que tu les achètes, mais on te les prête. Donc cette notion du prêt m'a beaucoup intéressé. Alors donc j'arrive, j'habitais à Lourmarin à l'époque, et alors la voiture avait des petits défauts, la porte à gauche assez rapidement marchait plus, donc je pouvais plus entrer par la porte de gauche, je pouvais entrer que par la porte de droite. Et là, pas que j'arrive, que je vais habiter à Lourmarin, et qu'à Lourmarin, on peut garer la voiture que sur le côté droit, parce que le côté gauche, c'est la rue. Donc alors, ma voiture est garée côté droit, mais comme je ne peux pas entrer par le côté droit, j'entre par le coffre. J'ouvre le coffre, je tire la languette, la tirette de la porte arrière gauche, et après la porte de l'arrière devant, la porte du devant ensuite, et j'arrive à entrer dans ma voiture. Bon, alors donc là, bien sûr, il est question de toute une histoire. À la fois c'est drôle, à la fois c'est de l'humour, et en même temps, bah, oui, c'est ça. Ce qui nous est prêté, c'est aussi de l'inconnu. C'est un peu comme si nous allions vers une forme d'inconnu. Et donc tout ça, ça m'amène à dire que l'ocre, c'est la couleur du créateur, celui qui va donc créer, celui qui va jouer dans l'imprévu et qui va se mettre à créer.
Eh bien, je me suis mis à créer avec cette voiture, à prendre des chemins nouveaux, à garer ma voiture autrement, à m'apercevoir que finalement, j'étais très bien. C'était très bien avec cette voiture. Alors, il y a une petite histoire encore amusante par rapport à cette voiture, qui n'était pas toute jeune. Elle avait 200 000 km quand on me l'a donnée. Et j'ai été pris en excès de vitesse dans une côte, avec 400 kilos de livres dans le coffre, par des gendarmes qui m'ont pris en excès de vitesse dans une côte. Alors là, j'ai félicité cette voiture. Elle s'appelait Vagabonde. Hein. Je l'ai félicité. Je dis, écoute, bravo, écoute, c'est extraordinaire, parce que quand même, tu es capable de faire ça. Alors j'ai payé l'amende avec joie, parce que je me suis dit, c'est incroyable. Bon. Donc voilà, ça, c'est les petites surprises de Locke. Alors Locke va nous parler de notre pouvoir personnel. Alors, si maintenant je dissocie la version matière de la version lumière, dans la version matière, nous avons tendance à penser que l'autre est notre sauveur. C'est-à-dire que nous pensons que l'autre va faire notre promotion, va vendre nos toiles, va vendre nos sculptures, va faire en sorte que finalement, c'est quelqu'un qui va s'occuper de nous et va nous faire des affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne ocre, à qui on confie nos affaires, n'est pas forcément consciente que nous la voyons, mettons, sur un piédestal. Et elle ne sait pas que nous la mettons sur un piédestal, ou en tout cas, peut-être qu'elle ne se voit pas elle-même sur un piédestal. Mais nous avons décidé que cette personne-là allait pouvoir s'occuper de nous. Donc nous allons miser sur elle. Seulement, dans l'ocre matière, nous allons attacher plus d'importance à l'apparence qu'au fond. C'est un petit peu comme cette voiture qu'on m'a donnée, cette 205 Vagabonde. Bah oui, c'est une petite voiture, c'est quelconque. Alors que la voiture que j'avais avant, bah oui, quand même, c'était une voiture différente. Ça, c'est l'apparence. Mais finalement, Vagabonde, je l'ai gardé 200 000 kilomètres. Quand même. C'est-à-dire que peut-être petite, peut-être pas extraordinaire, mais toujours est-il extrêmement fiable, extrêmement précieuse. Donc, l'ocre matière, on aura tendance à penser que l'autre est notre sauveur. Et en réalité, il n'est pas notre sauveur. Il n'est pas notre sauveur. Personne n'est notre sauveur, parce que nous, la façon que nous avons de concevoir une création, c'est la nôtre. C'est nous qui voyons. Lorsque j'écris un bouquin, la couverture, c'est moi qui la vois, c'est pas quelqu'un d'autre. Je peux demander à quelqu'un de donner un titre à je sais pas, un texte que j'ai écrit, mais c'est moi qui sais comment je m'appelle ou comment je me vois. Hein. Donc l'autre ne peut pas savoir pour nous. Mais seulement comme nous avons décidé que c'était lui qui allait s'occuper de nos affaires, nous pouvons nous sentir trahis. Eh bien, cette couleur-là peut nous parler de trahison, parce que nous avons tellement cru que l'autre était notre sauveur. Alors qu'en réalité, sauvons-nous quand nous voyons un sauveur, sauvons-nous du verbe se sauver, mais c'est aussi, c'est à nous à partir en courant, hein, sauvons-nous lorsque nous voyons un sauveur arriver. Eh bien, le créateur, il croit en lui. Il croit en lui, il fait comme il ferait lui. Mais un créateur, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes d'argent, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes de renommée, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'être vu, d'être reconnu. C'est quelqu'un qui est en phase avec sa création, qui est en phase avec ce qu'il aime être. C'est celui qui va donner corps à une expression de lui-même sans se soucier de ce que vont penser les autres et sans se comparer. Lorsque j'ai, par exemple, créé cet outil, les cartes de couleurs, eh bien, j'ai été un créateur. J'ai créé quelque chose que personne n'avait créé. Ça ressemble à rien de ce qui existe déjà. C'est pas une copie d'un autre outil. Et j'ai fait ça à ma façon. J'ai fait les cartes à ma façon. J'ai donné un titre à ma façon. Et je me suis amusé, en quelque sorte. C'est un peu comme si un créateur pouvait s'amuser. J'ai pas regardé ce que ça pouvait m'apporter. Bon, ça c'est vendu. Hein. Y a pas. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à être le plus juste, au plus près possible de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut donner comme création, de ce qu'on veut donner comme corps, ce qui nous porte. Et donc, le créateur va
Dans la mode, trouver son style. Dans le style d'habitation, on aura plus la maison d'architecte, qui sera une maison de création, où ce qui sera important, c'est la vision de l'architecte. Et donc, le créateur, c'est celui qui va donner corps à sa façon, à sa vie. Et c'est ainsi qu'on peut dire que nous vivons notre légende. Voilà ce que c'est que l'ocre. Alors, vous pouvez vous procurer les ouvrages sur mon site et aller plus loin, si vous voulez, dans le livre Couleur Énergie. À bientôt.